Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité avec Michael Modrikamen, président du Parti populaire. Alors ce dimanche, vous avez voté Vox Populi, Vox Dei. Nous allons éplucher les résultats maintenant. Oui, donc des résultats contrastés, encourageants en tout cas dans bien des communes pour le Parti populaire. Maintenant, il faut analyser aussi l'ensemble des résultats des autres formations. Tout d'abord, je vais commencer par notre parti. Je rappelle que dans de nombreuses communes, c'était la première fois que nous nous présentions. En 2012, il y a eu une dizaine de communes, maintenant il y avait une soixantaine. Et si on regarde les résultats, eh bien, meilleur score, c'est à Dizon, 12,63% des voix. Deuxième parti à Dizon, 3 élus communaux. Verviers, très bon résultat également, 6,99% de conseillers communaux, c'est chez notre vice-président Bruno Berendorf. Thibaut de Coster à Pontassel, 6,94%, donc près de 7%. Ludovic Dassy à Fléron, élu également, 6,45%. Chichose à Oupey, 6,43%. Vanessa Cibourg à Herstal, un fief rouge, 5,18%, élu. Pascal Losvelt à Moucron, de l'autre côté, 4,97%, donc près de 5%. Steve Malotto, 4,54% à Charleroi, également élu. Pas mal d'excellents résultats aussi dans d'autres communes où on n'a pas d'élus parce que le système électoral, la clé impériali, défavorise les plus petites formations au profit des grandes. Et donc des résultats exceptionnels, même sans avoir d'élus. Trose, 7,72%, et pourtant pas d'élus. Scandaleux. Ouanze, 6,15%. Saint-Nicolas, 6,15%. Teux, 5,32%. Oreille, 5,2%. Tuby, 5,4%. Framéry, 4,98%, où Rudy a perdu son siège de quelques voix. À Trose aussi, ça a tenu une dizaine de voix. On va peut-être demander un recomptage d'ailleurs. Trois-Ponts, président des jeunes, 4,6%. Il se présentait tout seul et il a fait près de 5%. Donc, c'est pas mal. Donc, félicitations d'abord à tous les candidats, élus ou pas élus d'ailleurs, pour le travail effectué. Félicitations aussi à nos militants qui se sont mouillés la chemise sur le terrain. On part de zéro partout. Hein, et on fait plus 5, plus 4, plus 5, plus 6, plus 12%. À peu près partout. On décroche une bonne dizaine d'élus. Et s'il n'y avait pas ce système absolument scandaleux, la clé impériali, hein, on en aurait certainement 2 fois ou 3 fois plus, tout de suite. Mais bon, voilà. Ça, c'est un motif donc de satisfaction, d'autant qu'il faut quand même le rappeler à tout le monde, on l'a fait sans être invité à un quelconque débat sur RTL ou RTB, boycott total, boycott le soir des élections. Aucun journaliste d'ailleurs ne m'a téléphoné depuis lors pour commenter les résultats, c'est assez significatif. Donc, un contexte difficile, et néanmoins, on est là et bien présent. Maintenant, par contre, là où c'était plus décevant pour nous, c'est que on voulait faire effectivement des provinciales aussi un test, et on a vu qu'il y a eu un désintérêt pour le parti au provincial, puisque là, on fait en moyenne 3-4% par province. Clairement, là où on n'avait pas de candidats communaux, ben, ça a joué, les gens n'ont pas voté à la province, et donc, comme il y avait des dizaines d'endroits où on n'avait pas, ou des centaines où on n'avait pas de candidats, ça a certainement joué donc, sur notre score. Ça, c'est pour le Parti populaire. Alors il y a aussi pour les autres partis, eh ben, le PS qui se maintient mais qui accuse quand même une baisse en Wallonie. Oui, alors il y a plusieurs choses à dire. Effectivement, le PS décroît, mais reste quand même dominant. Donc ça, c'est le résultat du clientélisme total. C'est le résultat du fait qu'ils ont une partie de la population complètement captive, qui est abreuvée aux aides sociales, abreuvée au mandat public, enfin au job public et autres, et qui a des grosses difficultés de se détacher du socialisme. Hein, c'est Hayek, 1944, la route de la servitude. Une fois que vous rentrez là-dedans, très difficile de vous en sortir. Vous êtes dépendant de ces aides, et votre seul horizon, c'est celui-là. C'est malheureusement celui de la Wallonie en partie. Et quand ils tentent de s'y échapper, les échappatoires, qu'elles soient écolos ou
ou PTB ne sont pas beaucoup mieux. Ecolo et PTB qui donc eux ont percé, c'est un peu les deux gros gagnants, on va dire, de ces élections. Contrairement au MR qui lui accuse une baisse de 4 points en Wallonie et c'est la Bérésina à Bruxelles. Alors parlons d'abord donc effectivement du PTB et d'Ecolo pour des raisons fort différentes. Le PTB c'est la fuite en avant, hein, puisque le PS ce n'est pas assez radical encore, allons chercher soi-disant l'argent chez les riches, c'est-à-dire faisons de la Wallonie le désert économique définitif. Ça c'est d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est le grand problème dans les négociations pour le moment avec le PTB. Donc ils veulent plus de logements sociaux, ils veulent plus de choses gratuites. Et à chaque fois, la réponse pour financer, c'est la taxe sur les millionnaires, mais ce n'est pas quelque chose qui se décide au niveau communal. Et on sera vite millionnaire chez eux. Hein. C'est la taxe ce sera des taxes sur les gens qui travaillent en réalité. Et vous êtes déjà riche à partir de 2 000 € net par mois chez eux, donc beaucoup feront les frais de ce genre de folie. Et puis écolo, alors là c'est le vote des jeunes qui arrivent, des bobos, des villes. Et d'abord les jeunes qui n'y connaissent rien, mais on leur a dit qu'il y avait le réchauffement, qu'il y a le GIEC, que toute la nature c'est magnifique, et la nature est magnifique évidemment. Mais toute l'idéologie qui va avec, elle est impitoyable. Elle est impitoyable. Donc c'est un vote, je pense, de bonne volonté de beaucoup de jeunes, mais d'ignorance surtout sur les vrais enjeux. Et c'est probablement un vote féminin aussi, même si ça est c'est un vote aussi sans doute très, très majoritairement féminin. Il faut des études encore. Donc on a dit aux femmes qu'il fallait protéger la nature, être bon, généreux, etc. Et donc ce vote féminin contribue effectivement au succès certainement d'Ecolo, mais je pense que dans l'ensemble, alors que la Flandre a voté quand même massivement à droite, que la plupart des pays d'Europe, l'exception wallonne, ici, parce que quand même, il faut bien le reconnaître, 3/4 qui ont voté pratiquement légèrement, largement à gauche, ne laisse augurer rien de bon en termes de climat et pour le futur, en tout cas, de nos sociétés et pour le futur de la Belgique. Parce que ça pourrait rendre effectivement le pays ingouvernable et donner totalement raison à De Wever pour larguer définitivement les amarres avec finalement une Wallonie et Bruxelles qui n'ont pas compris grand-chose aux grands enjeux, en tout cas les électeurs. Alors pour le moment, c'est à nouveau une crise existentielle au MR. Donc ça a toujours été un peu un parti bicéphale qui ne sait pas exactement s'il est de gauche ou de droite. Mais donc les réformateurs ne préservent que 2 mayorats à Uccle et Etterbeek, donc pour la région de Bruxelles, alors qu'ils en avaient 6 en 2012. Donc c'est un peu la panique. Alors il y a cette opinion d'un journaliste de l'Echo, Martin Buxan. Donc la triste réalité est que les libéraux n'ont pas vu venir la nouvelle sociologie bruxelloise, celle de la multiculturalité et de la pluralité des origines, parce qu'on ne peut espérer présider à la destinée de cet ensemble seulement avec quelques blancs du sud de Bruxelles, puisqu'il faut mettre des mots sur des mots. Oui, chassons donc les blancs, peut-être chassons les derniers blancs, renvoyons-les peut-être vers des réserves du Brabant wallon ou du Brabant flamand ou plus loin en Wallonie. C'est d'ailleurs ce que beaucoup font. Hein. Alors la réalité, Buxan dit les choses crûment, et c'est ce que nous répétons, c'est-à-dire que Bruxelles n'est plus une ville, effectivement, est une ville qui n'est plus belge. Elle a changé complètement d'identité. 71,4% des gens sont nés à l'étranger ou d'un parent né à l'étranger, donc ça c'est une réalité. Alors il y a des Européens évidemment qui sont proches de nos valeurs, mais une grande partie, près de la moitié est quand même arabo-musulman aujourd'hui. Donc voilà, la réalité c'est que Bruxelles, comme il dit très clairement, sociologiquement a changé, et il est peut-être probable que Bruxelles, c'est une autre identité, qui n'a plus rien à voir avec ce que nous avons été, ce que nous sommes, et ne redeviendra sans doute jamais, sauf guerre civile, les crises majeures et expulsions massives. Évitons tout cela. Hein oui, enfin, évitons, on verra si on peut l'éviter, justement, hein, vu justement la montée des tensions, mais bon. Alors, là-dedans, le MR, c'est assez amusant, c'est de voir que, puisque leur réaction, c'est puisque 2/3 ou 3/4 votent à gauche aujourd'hui, en parfaite symbiose avec des médias unanimes d'ailleurs. Hein, le MR, on va en reparler du rôle des médias.
eh bien, soyons un parti de gauche supplémentaire. Voilà, donc en fait, Hein. c'est notamment Vincent De Wolf qui Ouais. invite donc le bourgmestre d'Etterbeek qui invite à renouer avec le libéralisme social du père Michel et qui se vante d'avoir réquisitionné un immeuble de 150 places pour des réfugiés dans sa Voilà. commune. Donc, Puis alors, c'est aussi Boris Diliès, Ducre, qui aimerait que le maire devienne encore plus écolo. voilà, donc Ouais. faisons-en un autre parti de gauche. Alors, bon, ça montre bien les contradictions qu'il n'y a pas de colonne vertébrale chez eux. C'est à mon avis la voie assurée vers Ouais. l'échec définitif. Et j'ai envie de dire, mais je le dis calmement, à tous ceux qui veulent un vrai parti de droite, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, le MR et cette espèce de conglomérat centriste, etc., qui est divisé entre ces courants. Ouvrez les yeux. Nous sommes un parti clair, net sur l'idéologie, le positionnement pour la réduction des taxes, pour la sécurité, pour la limitation de l'immigration. Écologique aussi, nous le sommes, mais pas au sens idéologique. Moi, je suis pour la permaculture, je suis pour qu'on nettoie les mers, les cours d'eau, mais les chimères du changement climatique et autres, je n'y crois, je le dis, je le répète, je n'y crois pas un seul instant, l'origine humaine, etc. Quand vous lisez les rapports du GIEC et que vous lisez les contre-rapports qui existent faits par des scientifiques de premier plan, qui démontrent un à un, si je puis dire, toutes leurs thèses et démontrent que Le GIEC est un groupe intergouvernemental. politique, c'est dans son nom. politique, politique, avec un agenda politique de transfert de richesses, etc., anti-occidental profondément, politique l'agenda. Et pourtant, les médias, justement, nous ont vraiment martelé les esprits avec le dernier rapport du GIEC. Ils nous ont martelé les esprits juste avant le scrutin du dimanche 14 octobre. Alors, Et Charles Michel pense que... voilà, ce qui est Voilà. extraordinaire, Charles Michel pense que les médias ont joué contre lui. Alors, Voilà. Monsieur Michel, il est échec et mat sur toute la ligne, parce que d'abord, il se rend compte que les médias qui nous boycottent, puisqu'en Wallonie, on ne peut pas avoir des idées de droite, donc c'est la démocratie à la sauce RTBF et RTL, et globalement une bonne partie des médias écrits, que ça allait s'arrêter à nous. Mais non, je veux dire, ça touche tout autant le MR, premièrement, donc qui se rend compte que, puisqu'on fixe un agenda écologique sur toutes les radios et autres, la plupart des journalistes sont des écolos d'ailleurs, ils ne sont pas socialistes, ils sont écolos pour la plupart, eh bien, que ça allait être sans influence, ah ben non, vous le voyez, il en fait les frais lui-même. Et puis, comme il a laissé ostraciser un parti de droite comme le nôtre avec des idées de droite, ben, il se retrouve tout seul, avec une gauche qui pactise, avec une gauche socialiste et écolo qui pactise ouvertement avec le PTB, qui, dans leur manuel, appelle à la disparition de la démocratie, à terme, la dictature du prolétariat et la disparition de la démocratie. Et les purges, c'est dans leur programme. C'est dans le livre, en tout cas, de Ludo Martens. Il y a un chapitre qui est intitulé Rectifier et purger, je pense. Rectifier et purger. Et donc, vous avez toute une série d'intellectuels qui disent c'est magnifique ce parti du PTB, on peut s'allier, etc. C'est rectifier et épurer. Voilà. Rectifier et épurer. Et puis, mais par contre, là où Michel a un réservoir alliés sur la droite, éventuellement, pour continuer les réformes, le gouvernement fédéral, le gouvernement wallon, etc., on laisse ostraciser, mettre de côté, et finalement, ben, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul avec votre pantalon baissé sur les chevilles, et le cul à l'air. Voilà. Et donc, mais, de nouveau, échec et mat. Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même, monsieur Michel, si sur ce plateau, vous êtes tout seul. Puisque ceux qui, éventuellement, seraient à même de critiquer, ou d'amplifier, en tout cas, dans certains cas, les politiques que vous menez régulièrement, dire qu'elles sont insuffisantes, même si elles vont dans la bonne direction, mais qu'elles sont insuffisantes, mais vous êtes tout seul. Vous vous retrouvez tout seul. Et c'est votre responsabilité et votre faute. Voilà la réalité du MR. Maintenant, de manière générale, moi je répète, indépendamment de Parti populaire, pas Parti populaire et autres, la direction que prend la Wallonie est extrêmement inquiétante parce que la Wallonie, pour l'instant, sans le transfert de l'argent flamand, est exsangue. Je parle d'un point de vue des dépenses publiques et autres, et elles vont se terminer. Donc le socialisme, qu'il soit le socialisme communiste, socialiste ou écolo,
se termine quand l'argent des autres vient à manquer. Et le jour où, dans quelques années, où c'est flostaris parce que c'est prévu par la loi, ben, ce sera la pauvreté absolue puisqu'on n'aura pas pris les mesures pour restaurer. Vous savez, quand je vois, je disais dans Sud Presse ce matin, l'état de déliquescence de Charleroi où le PS vient de gagner, où vous avez un immeuble, etc., qui est sur les 3 derniers étages squatté par des dealers et des squatteurs, hein, des étages entiers. Regardez l'état de crasse, etc. Et c'est le 3e incendie en quelques jours qui s'y déclenche. Et il y a encore des gens ordinaires qui vivent là-dedans, hein, qui essaient, qui s'enfuient, ils voudraient s'enfuir. Hein, mais on met à la porte les locataires, parfois les squatteurs mettent à la porte. Ça, c'est l'état réel de la Wallonie. Ça, c'est l'état réel de Charleroi. Des choses impensables dans un pays décivilisé, un pays organisé. Et on ne peut que constater le naufrage. Alors justement, donc la RTBF organise des débats pour savoir si le PTB est prêt à diriger. Alors il y a Thierry Baudson, le patron de la FGTB, qui se réjouit du résultat. Donc pour lui, le centre de gravité wallon a bougé, le curseur est clairement à gauche. Alors sur cette question du cordon sanitaire, l'extrême gauche ne répand pas des idées racistes, la gauche radicale prône quand même plus d'égalité dans notre société. Et ce sont 2 nuances importantes. Donc pour Thierry Baudson, il ne faut pas de cordon sanitaire. Alors c'est un peu la même chose. Soyons très clairs, moi vous savez, je suis contre le cordon sanitaire, contre qui que ce soit, contre certainement la droite ou l'extrême droite ou contre la gauche ou l'extrême gauche. Je suis contre le cordon, je suis pour le débat d'idées. Mais ce que je constate, c'est l'intolérance de la gauche, etc. Donc vous avez, parce qu'ils voudraient l'appliquer, c'est ça, chez certains intellectuels, la tendance, le Parti populaire, bon, relisez notre programme purement démocratique, je veux dire, mais on n'appelle pas à la disparition de la démocratie comme le PTB, nous, hein, je veux dire, nous fonctionnons dans le système démocratique. Ils pourront chercher la moindre déclaration raciste, je veux dire, chez moi ou dans notre programme ou auprès des dirigeants, donc c'est du fantasme pur et simple, mais cette espèce de terrorisme intellectuel auquel ils participent tous et dans lequel l'EMR et le CDH se sont laissés emprisonnés, fait qu'ils seront demain, éventuellement, complètement à la merci de ce type de coalition. Et effectivement, avec la FGTB, etc., autres fossoyeurs de la Wallonie, hein, qui plaident pour tout ça. Mais échec et mat potentiellement pour monsieur Michel sur toute la ligne et la ligne MR, qui en plus, si le MR devait exploser, hein, et je le dis donc, mais vraiment sans tous ceux qui veulent un vrai parti de droite qui s'assume, libéral-conservateur, qui a une colonne vertébrale, c'est le Parti populaire. Catherine Moureau, la fille de papa, la future bourgmestre de Molenbeek, a déclaré à Outlaats News que le plan Canal est un mauvais plan. Je cite, « Nous n'avons pas besoin de policiers supplémentaires, mais de plus d'humanité pour empêcher les gens de se radicaliser. » Elle veut un plan socio-économique à la place du plan sécuritaire. Alors, elle s'est rendue compte je veux dire, combien c'était énorme ce qu'elle disait, puisque le plan Canal visait justement à lutter après les attentats, hein, genre issus de Molenbeek. Le plan visait à déradicaliser ou à combattre justement les dérives islamistes avec l'aide du ministère de l'Intérieur et contrôler tous les illégaux. Elle veut y mettre un terme pour plus d'humanité. Donc c'est bien la porte ouverte vers toutes les dérives dont son père s'est rendu responsable, il faut le dire. Alors elle a fait un peu marche arrière en disant qu'on avait mal comprise, mais bon, je pense que le mal est fait. Maintenant, Molenbeek est, je pense, une commune qui a vraiment basculé. Voilà. Composition sociologique à 70 ou 80% étrangère aujourd'hui. Dans les écoles, c'est 95%, 99%. Donc, c'est un territoire définitivement perdu. Maintenant, sans doute qu'avec une gestion de Mme Moureau, si on laisse de nouveau se développer ce genre de radicalisme, il faudra peut-être envoyer un commissaire de gouvernement, comme on l'a fait il y a une vingtaine, vous étiez trop jeune pour ça, ou il y a une trentaine d'années, à Schaerbeek, où vous avez l'armée et la gendarmerie qui a débarqué, à Schaerbeek pour prendre, avec le commissaire de gouvernement, pour prendre le contrôle de la commune. Donc, c'est le genre éventuellement de commune qui va échapper complètement, qui est
qui est maintenant définitive, elle en tout cas définitivement travaillée par cette alliance entre un PS et un PTB extrêmement perméable aux idées anti-occidentales, antisémites, hein, Ikasban, numéro 2, Moreau, des voix, c'est Ikasban. Oui, qui voit des sionistes partout sur Twitter. Et qui, non seulement qui a une haine envers tout ce qui est sionisme, mais plus généralement, on sent bien, les juifs, c'est pas très loin, la haine envers les juifs, donc tout ça est en train de bouillir, donc il y a cette alliance entre cette gauche et extrême gauche, PTB, alors eux vraiment compromis au point de vue du parti avec cette gauche anti-sioniste, limite antisémite, et les quelques bobos d'écolos. Et donc, et ça je pense qu'une ville comme Molenbeek est définitivement perdue. Il faut le dire. Alors, tout Bruxelles n'est pas encore dans ce stade de déliquescence, de gauche ou d'extrême gauche, mais en tout cas est bien malade cette boboïtude qui est en train, elle, de monter en puissance dans le sud. Et donc, sans doute à terme, faudra-t-il, si on veut garder du sens, une cogestion de Bruxelles par le reste du pays. Parce que sinon, effectivement, elle risque de devenir un îlot, mais complètement différent, d'un point de vue sociologique que politique du reste du pays. Alors un dernier sujet, c'est celui de la parité. Donc ces élections étaient les premières à être paritaires parfaitement au niveau des listes. Des candidats élus sont forcés de quitter le collège communal car celui-ci doit être composé d'un tiers de femmes. Alors la Libre a recueilli déjà des premiers témoignages, notamment Vincent Rançon, échevin des travaux sortant à Wassège, qui a réalisé plus de voix qu'une autre élue, mais qui doit lui céder sa place. Les quotas, où qu'ils soient pour les minorités, qu'ils soient pour, en politique, pour les femmes, sont une atteinte à la démocratie, en l'espèce, et au bon sens. Hein. On veut promouvoir les femmes, et en réalité, on porte atteinte au choix démocratique des gens. Y compris des femmes. Y compris, parce que ça a joué dans le sens inverse aussi. Oui, d'autant plus qu'à Doncel, il y a une candidate qui s'est vue refuser le poste d'échevine alors qu'elle avait un score supérieur. Il y avait trop de femmes. Et donc, en plus, cette manière, si vous voulez, de promouvoir les femmes par ces règles, alors que les femmes, en grande partie, ne s'intéressent beaucoup moins à la politique et sont beaucoup moins enclines à se porter candidat, dessert en réalité les femmes, pour une raison très simple. C'est que les femmes de valeur, et il y en a évidemment, qui pourraient très bien réussir par elles-mêmes, sont noyées au milieu d'autres femmes de seconde catégorie, si je puis dire, qui n'ont pas nécessairement le talent qu'il faut, mais qu'on impose par le biais de ces quotas et de ces tirettes et autres. Moi, je crois que si vous êtes une femme aujourd'hui et que vous en avez dans le pantalon, si je puis dire, eh bien, il n'y a aucun problème pour faire une carrière brillante. Et j'ai le plus grand respect pour les femmes, si je puis dire, qui réussissent. Et moi, je n'ai aucun problème à me ranger à l'autorité d'une femme lorsqu'elle est méritante. Margaret Thatcher est toujours un exemple pour moi, d'ailleurs, de détermination. Mais, à contrario, imposer des femmes par ces systèmes est absolument absurde. Nous sommes pour l'abrogation de ce système complètement. Écolo et le PS veulent radicaliser ce système. Oui, donc désormais, ils aimeraient arriver à une parité complète. Là, il y a un tiers obligatoire de femmes, ils veulent 50-50. En fait, écolo, la gauche, etc., veut remettre en cause toutes les structures, ce qu'a été l'Occident pendant ces 2000 années, etc., qui a fait d'ailleurs notre grandeur. Hein, et maintenant que nous sommes en pleine décadence, eh bien, toutes ces structures sont attaquées, érodées par cette gauche, ce qui amènera son déclin définitif et son écroulement. Donc c'est pour ça que nous sommes des forces, si vous voulez, par rapport à tout cela, des forces qui voulons nous lever contre ce genre de pratiques. Au-delà de la politique, là, hein, c'est vraiment, on parle d'idéologie, de sciences politiques et de l'âme d'un peuple. C'est pour ça, parce que nous voyons notre civilisation aussi s'écrouler sous les coups de boutoir de cette gauche en termes de frontières, en termes de valeurs, ce marxisme culturel, comme on appelle ça en sociologie politique, et qui rend finalement obsolètes les choses les plus évidentes.
Ici, c'est la démocratie, c'est le fait que les gens choisissent leurs élus qui est mis en cause. Le fait que donc, voilà, un homme ne peut pas siéger ou une femme ne peut pas siéger parce que c'est quota absurde. Mais à l'université, c'est la même chose. Hein. Aux États-Unis, par exemple, si vous êtes noir, bah, vous avez, pour entrer à l'université, vous avez 100 points de plus. Hein, et si vous êtes asiatique, qui sont très doués, vous avez 100 points de moins. C'est la crainte du bourgmestre de Sivry-Rance. Je crains qu'après le critère de genre, on impose des critères ethniques dans les collèges à l'américaine. Voilà, si vous voulez, tout ce qui remet en cause notre mode de fonctionnement, les bases les plus élémentaires, qui ont fait que ça marchait bien. Hein. On a été une civilisation en mouvement et sont en train d'être érodés les uns après les autres. Et je crois que les gens doivent s'en rendre compte. Et s'ils ne s'en rendent pas compte, c'est ça. Dans sa forme la plus aboutie, c'est ça. C'est les no-go zones, les règles de non-droit, l'écroulement général où il n'y a plus rien qui fonctionne. Et donc ça, c'est la réalité. Alors nous avons largement dépassé notre timing. Dans 8 ou 7 mois, c'est le scrutin de mai 2019. Un dernier mot peut-être là-dessus avant de finir? Ben écoutez, on va se remettre en campagne très rapidement. Les gens sont très motivés. Les résultats ont permis de voir sur le terrain, de faire vraiment émerger pas mal de candidats de valeur, hein, qui se sont d'abord, qui ont été élus pour certains, ou pas, mais enfin, qui ont vraiment mouillé leur chemise, qui ont montré une capacité à débattre, qui sont depuis des années au Parti populaire, donc ce n'est pas des ralliés de la dernière heure. Vous savez, le parti se développe. Je suis moi-même étonné de voir combien de dizaines d'adhérents arrivent tous les jours. On se rapproche chaque semaine des 5000 qu'on va dépasser, à mon avis, peut-être d'ici même la fin de l'année ou à peu près. On a vu ici pas mal de gens donc émerger. Ils seront candidats aux prochaines élections. On a vu quelques autres. Pas beaucoup, mais quelques autres qui n'ont pas été à la hauteur. Et bien, on va en tenir compte. Le PP, c'est une organisation humaine. Hein, il y a, je disais, près de 5000 membres. Il y a 120, 130 cadres nationaux et locaux. Donc, c'est normal que là où on performe moins, ben, on prenne des mesures. Et je pense que entre 6 et 12% qu'on a fait dans les communes où on était bien présent sont encourageants. Encourageant parce qu'ils montrent que notre potentiel, à l'heure actuelle, avec toutes les difficultés, notamment le boycott et autres, elles sont là. Et si ce pays devait devenir ingouvernable en raison des votes, en tout cas, je pense que le gouvernement actuel n'a plus de majorité et il ne l'aura qu'en faisant appel au Parti populaire. Côté francophone, si nous avons un résultat entre 6 et 10 ou 12% des voix. En tout cas, nous faisons l'analyse évidemment des scrutins, des résultats, du positionnement. Et en ce qui nous concerne, à la différence des autres, nous croyons profondément que notre ligne est juste, notre ligne politique est juste, que nous sommes la solution au problème, le retour du bon sens, le combat pour les valeurs judéo-chrétiennes, le combat contre l'intolérance, quel qu'il soit. L'intolérance, elle est islamiste aujourd'hui, elle est à gauche. Quand on voit la manière dont nos candidats ont été traités, la violence, et maintenant notamment de représentants du PS, même violence physique, hein, on en a parlé. Nous savons que nous sommes dans le camp de l'avenir, de la vision, du futur, et que même si ici les résultats sont inquiétants pour l'avenir du pays, même pas pour nous, mais pour l'avenir du pays, nous ferons tout aux prochaines élections, donc avec la campagne, pour inverser complètement la vapeur. Et je suis confiant. Eh bien, Michael Modric-Amène, merci. Merci à vous, Nicolas, et on se retrouve la semaine prochaine. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.